Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Et nous sommes sur EJR Radio, merci à vous d'être avec nous et on reçoit aujourd'hui un nouvel invité. Nous sommes toujours à l'église Saint-Barnabas de Londres et nous sommes avec Thomas Buckler. Bonjour à toi, merci d'être avec nous. Est-ce que déjà, en première question, parce que on se présente que mieux par soi-même, alors est-ce que tu pourrais te présenter pour nos amis auditeurs ? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de l'invitation. Je m'appelle Thomas Buckler, et j'habite ici à Londres, mais j'ai grandi en France. Donc, j'ai vécu en région parisienne entre l'âge de 2 ans et 16 ans. Et là, ça fait 9 ans que je suis à Londres ici, ou en Angleterre. Puis maintenant, j'habite à Londres. Voilà. Et donc, tu fais principalement de la musique. Tu peux un peu nous raconter comment c'est arrivé la musique dans ta vie ? Ouais, bonne question. J'ai commencé très tôt. Donc, à l'âge de 2 ans à peine, j'avais déjà une passion pour la musique. Donc, j'ai commencé à jouer la batterie très tôt. On va être ravis alors. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait 23 ans que je joue de la batterie. Ça a toujours été une partie de ma vie. Et j'ai jamais vraiment pensé que c'était quelque chose que j'allais emmener plus tard dans ma vie. Pour moi, c'était juste une passion sur le côté. Et il y a à peu près 7-8 ans, j'ai décidé d'apprendre la guitare, d'essayer de m'apprendre, juste d'essayer de pouvoir louer tout seul, en fait. Donc, il y a à peu près 8 ans que j'ai vraiment grandi une passion pour la louange, surtout à travers la musique. J'avais l'habitude quand j'étais plus petit, tous les étés, on venait dans les camps d'été ici en Angleterre où il y avait de la louange, c'était très dynamique. Ça changeait de mon église chez moi. Et puis du coup, quand je suis venu ici en Angleterre, j'ai vraiment découvert des nouveaux chemins pour pouvoir pratiquer la louange comme ça à travers la musique. Et du coup, j'ai appris la guitare tout seul avec des vidéos sur YouTube. Et puis j'ai commencé à chanter, de pouvoir me conduire moi-même en louange. Et puis à force, ça s'est développé. Et puis il y a 6 ans, donc peut-être 2 ans plus tard, j'ai commencé à faire ça dans l'église ou avec des amis, puis de conduire des assemblées en louange. Et puis après, plus tard, j'ai appris le piano, j'ai appris la basse, d'autres instruments pour faire un petit peu compléter ce qui me manquait. Et puis voilà, c'est toujours quelque chose, une expression de louange pour moi. Et c'est juste en janvier de cette année que j'ai vraiment ressenti un appel du Seigneur pour utiliser ça pour encourager d'autres personnes aussi, puis d'écrire des chansons. Et voilà. On va y revenir sur cet album dans quelques instants. Mais du coup, pour toi, la musique, la louange, c'était vraiment ton moyen d'exprimer ta foi pour toi et pour les autres, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est une langue que je comprends, la musique. C'est quelque chose qui, pour moi, transmet quelque chose qui est un peu plus que ce qu'on peut transmettre avec juste des mots. C'est surtout, pour moi, une manière où je peux vraiment vider mon cœur à Dieu. Et je peux un petit peu oublier le moment présent et puis vraiment entrer en relation avec lui. Et puis, ça permet de créer un petit peu une transition entre ce que je vis tous les jours. Il y a un moment avant, il y a la vie de tous les jours, tout ça. Et puis après, il y a le moment où vraiment je choisis de donner mon attention à Dieu et puis de vraiment poser. Et puis pour moi, la musique, ça crée une transition un petit peu... comment dire ? Ouais, c'est une transition naturelle. Et puis aussi, c'est biblique. Dans l'Apocalypse, il y a pas mal de passages où on voit que au ciel, tout le monde chante. Et c'est vraiment... C'est la langue des anges. C'est vraiment pour moi une manière de connecter avec Dieu d'une façon différente. Et puis finalement, c'est une langue universelle. Nous, on l'a vécu dans les 4 cultes qu'on a fait le dimanche. Il y avait une place importante pour la musique, pour la louange. Et finalement, que ce soit en anglais, en français, ou en toutes les langues qu'on veut, on le comprend. Ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Et puis, souvent, je me suis trouvé ému par des chansons dans des langues que je connaissais pas.
Et puis, il y a aussi une beauté dans la traduction. Et puis, justement, c'est un des dons qu'on a ici à Saint-Barnabas, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir des cultes dans des langues différentes et de traduire des chansons d'anglais au français ou des chansons françaises en anglais. Et puis, il y a souvent une richesse qui ressort quand c'est la même chanson, mais dans une autre langue. Et j'ai appris à louer le Seigneur en anglais et en français. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu moins naturel de parler de ma foi en français, parce que j'ai vraiment grandi en Angleterre dans ma foi, mais il y a une richesse et puis une partie de ma relation avec Dieu que je suis en train de découvrir en français aussi. Donc, c'est encore, pourquoi pas, un moment qui va peut-être t'enrichir encore dans ce chemin-là. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, tu as reçu cet appel de Dieu pour te lancer dans un projet d'album. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle I Dipped on You, c'est ça? Donc, l'album, il s'appelle Hope of Heaven. Hope of Heaven, ok. Et j'ai fait 5 singles avant. Et donc, il y en a un qui s'appelait I Depend on You, qui était le deuxième single que j'ai sorti il y a à peu près un mois. Et pourquoi ce titre-là? Comment pour le traduire à nos amis auditeurs, je crois que c'est je compte sur toi, en quelque sorte. Ouais, je compte sur toi. Et puis, donc l'album, c'est Hope of Heaven, l'espoir du ciel. Donc, pour moi, l'album, je l'ai un peu construit comme un chemin pour trouver l'espérance. Et c'est des chansons que j'ai écrites toutes individuellement pour essayer de me donner un langage pour louer dans des contextes où ça me manquait. Des contextes où j'arrivais pas à louer, où j'avais pas les chansons, les mots nécessaires pour pouvoir exprimer ma louange à Dieu, que ce soit dans l'angoisse ou dans la peur, même la tristesse. Et du coup, j'ai essayé d'abord écrire ces chansons pour moi-même, pour pouvoir m'exprimer dans ces moments-là. Et puis, dans l'album, j'ai essayé de construire les chansons ensemble et de créer un petit peu un chemin pour trouver cette espérance en Jésus que j'ai trouvé moi-même. Et donc voilà, l'idée c'est que on puisse écouter l'album du début et la fin, du début à la fin, et trouver une nouvelle espérance en Jésus. Voilà. Et finalement, du coup, c'est un album qui reflète tout ton parcours à toi, de foi? C'est ça, ouais. Et j'ai la composition, c'est quelque chose qui a eu c'est un procès qui a eu qui a été long. Ouais, non, qui a pris une place très importante dans ma vie pour moi. Et j'ai écrit pas mal de chansons dans les 4-5 dernières années qui ont tous eu une place importante. Il y en a qui sont des chansons que personne ne va jamais entendre, j'espère. Et puis il y en a qui sont des chansons qui sont là pour équiper l'église et pour encourager d'autres personnes. Donc j'ai choisi les chansons où j'ai eu le sentiment qu'ils puissent encourager d'autres personnes. Et peut-être que finalement, les chansons que personne ne doit entendre, dans quelques années, tu vas peut-être les réécouter et te dire... On verra, ouais. Je garde toutes les chansons que j'ai écrites, j'ai un dossier avec toutes mes chansons, et puis il y en a qui sont juste pour une saison particulière, et puis il y en a qui reviennent, où le Seigneur m'apprend des trucs à moi, même avec mes propres chansons, et puis c'est parfois des mots qui grandissent vraiment avec le temps, et voilà, que je peux essayer d'apprendre dans un nouveau contexte des mots qui veulent dire autre chose aussi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce que tu expliques dans ta démarche, c'est que finalement on a beaucoup d'artistes qui vont faire des albums pour les autres, ou pour je te fais un album de louange pour que ça serve de louange pour les paroisses, et finalement en fait toi ton album tu l'as fait d'abord pour toi avant de le faire pour les autres. C'est ça. Donc ouais, chaque chanson que j'ai écrite, j'avais pas vraiment en tête que ce soit quelque chose qui sorte dans un album ou pour d'autres personnes. Et d'un côté, ça décrit un petit peu le cœur derrière l'album, c'était que j'essaye de trouver un mélange de chansons qui sont pour l'assemblée et de chants personnels. Parce qu'il y a à peu près la moitié des chansons dans l'église qu'on chante ici dans l'église à Saint-Barnabas, dans le temps de louange. Et puis l'autre moitié qui sont vraiment été des chansons plus personnelles pour moi, qui m'ont encouragé dans ma foi. Et du coup, j'ai essayé de créer un petit peu un mélange des deux pour
pour nous encourager à vivre toute notre vie comme une adoration pour Dieu. Et justement, je pense que mélanger un petit peu ces moments de communauté, des moments de louange quand on loue tous ensemble, et puis les moments de louange personnelle, que ce soit à travers la musique ou juste en silence, ou à travers la Bible, de vraiment prendre ces deux mondes et les mettre ensemble. Je pense que c'est important de ne pas différencier les deux, et que ce ne soit pas dimanche et puis le reste de la semaine, et de mélanger un petit peu la louange. Voilà. Finalement, c'est une certaine diversité en fait qui ressort là-dedans. On en a parlé entre l'anglais et le français, entre ces différents chants. C'est ce que vous vivez aussi ici à Saint-Barnabas. C'est une diversité. C'est une de nos richesses ici dans l'église, c'est qu'il y a vraiment un mélange de culture, de nationalité, et puis de langue aussi. On a le culte français, le culte anglais, on a d'autres communautés aussi qui nous ont rejoints. Et c'est vraiment une richesse. Et puis on a une équipe ici qui traduit des chansons. Il y a pas mal de mes chansons anglaises qui ont déjà été traduites en français. Et justement, ça m'enthousiasme, c'est ça, de voir mes chansons anglaises traduites en français, parce que du coup, je découvre un petit peu une nouvelle... c'est comme je découvre une nouvelle chanson, mais j'ai eu une part pour essayer de créer une fondation pour ça, et puis quelqu'un d'autre a changé les paroles, forcément, pour les traduire en français, et puis... Ouais, c'est vraiment un privilège. J'imagine. Alors peut-être que du coup, on te verra... On va écrire des chansons en français, peut-être, puis après qu'ils seront traduites en anglais. On verra. J'ai plus l'habitude d'écrire en anglais et puis après de traduire avec un petit peu d'aide en français. Mais j'ai aussi pris quelques chansons françaises que d'autres membres de l'équipe ici ont écrites, puis je les ai traduites en anglais, donc ça marche des deux sens un peu. C'est un vrai échange finalement, ouais. Comme ce qu'on peut vivre là en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui sont musiciens, peut-être dans les paroisses, en France ou en Angleterre, et qui osent peut-être pas finalement se lancer dans cette démarche de louange ou de création? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais premièrement que le plus important, c'est d'avoir un cœur de louange pour le Seigneur. Et ça commence dans une chambre privée, ça commence... dans nos cœurs, ça commence avec personne qui entend les chansons. Et je pense vraiment le cœur derrière ces chansons, c'est souvent une des facettes la plus importante de tout ce processus de création. Et puis après, deuxièmement, c'est de marcher ce chemin avec quelqu'un d'autre. J'ai eu vraiment le privilège ici à Saint-Barnabas de pouvoir échanger mes chansons avec d'autres personnes, de travailler sur les chansons. C'est souvent quelque chose qui ne se passe pas tout de suite. Parfois, il y a des chansons qui me viennent, ça prend 20 minutes, et puis parfois ça prend des mois et des mois et des mois à finir. Mais même les chansons qui sentent les plus finies dans le moment, c'est toujours quelque chose qui peut être amélioré, c'est toujours quelque chose qui peut être travaillé, et puis du coup de faire ce parcours avec quelqu'un en qui on a confiance, qui sera encourageant envers ce parcours, et puis aussi quelqu'un qui peut apporter une autre richesse aux chansons. Ça m'a vraiment aidé à transformer ces chansons de quelque chose qui est juste pour moi, qui est personnel, et puis après de pouvoir les faire changer à être des chansons accessibles à tout le monde. Et puis après, c'est juste de se mettre dans des contextes de louange aussi, qui ne sont pas dépendants de nous-mêmes. Des contextes où on peut juste recevoir, on peut juste louer Dieu sans qu'il y ait une attente sur nous, de produire quelque chose, produire une chanson, de produire même un moment de louange. Je pense que c'est vraiment important qu'on loue plus personnellement dans nos temps, soit seul, soit qu'on soit guidé par quelqu'un d'autre, que les temps où nous on guide d'autres personnes de louange dans la louange. Je pense que c'est important que ça devienne pas quelque chose qui est focalisé sur le fruit de nos chansons, de nos mains nous-mêmes, mais que ce soit quelque chose qui est vraiment genre avec un cœur pour louer Dieu. Et je sais pas, il y a sûrement une réponse là-dedans quelque part. Bien sûr. C'est pas aussi rester dans le fait de nourrir toujours les autres, mais aussi de soi-même être nourri. Oui, c'est ça. Ouais, en fait. Exactement.
Ouais. J'aurais pu dire ça. C'est bon, on est connectés. et pour peut-être terminer notre interview, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis auditeurs là, qui nous écouteraient si tu avais un mot, une chose à leur dire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est souvent la question la plus difficile. Et elle arrive toujours à la fin. Ouais, bonne question. Je pense que la direction de notre vie, tout ce qui se passe avec ce genre de projet, ce genre de chemin, ça commence toujours avec les temps personnels avec Dieu. Et pour moi, ça a vraiment été un ancre de passer du temps avec Dieu tout seul. De pas forcément se mesurer avec les autres, parce que souvent, je pense qu'on compare d'autres personnes quand ils sont au top de leur vie, tout ce qu'on voit sur Instagram, tout ce qu'on voit, que ce soit un album. Enfin, ce serait facile d'écouter justement cette interview et de dire ah ouais, d'imaginer que ma vie, c'est toujours des albums qui sortent toutes les semaines, alors que non, ma vie, tous les jours, c'est d'essayer de m'ancrer en Jésus. Tous les matins, d'essayer de passer du temps dans la Bible, tous les matins, d'essayer de louer tout seul, que ce soit en composition, d'écrire des chansons, que ce soit juste en silence. Sans cette encre-là, les chansons que j'écris ont pas de poids, il n'y a pas d'encre, c'est juste de l'air. Alors que Dieu, il peut mener des personnes à la louange avec n'importe quelle chanson. Il n'a pas besoin de mes chansons, il n'a pas besoin de m'utiliser moi, mais c'est un privilège. Et je pense que c'est l'obéissance que j'ai eue à l'appel de Dieu qui porte plus de poids que les chansons que j'ai écrites. Et ça commence avec une relation personnelle avec le Seigneur. C'est fort. Comme message. Merci pour tout ce partage. Merci à vous, merci de l'invitation. On a été ravis de t'avoir et puis on n'a qu'à te souhaiter bon chemin finalement parce que merci. Il n'est pas fini, il continue. Ouais, c'est ça. Et la vie est un perpétuel chemin. Donc c'est vrai que dans cette église, souvent, depuis qu'on est arrivé, on a beaucoup entendu on bénit telle chose, on bénit telle chose. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de te dire, sois béni et continue. Merci. Continue dans ton chemin. Merci. Et merci à toi d'avoir fait une halte à nos micros. C'est un plaisir. Merci beaucoup.